Le climat de la Terre est en train de changer. Ce n'est pas une menace future, c'est notre réalité actuelle. Les températures mondiales augmentent, les calottes glaciaires fondent et les événements météorologiques extrêmes deviennent plus fréquents et plus graves. Le consensus scientifique est clair. Les activités humaines, principalement la combustion d'énergie fossile, sont le principal moteur de ce réchauffement rapide. Les conséquences de l'inaction sont désastreuses. L'élévation du niveau de la mer menace les communautés côtières. Les vagues de chaleur extrêmes mettent en péril la santé humaine et l'agriculture. Les changements climatiques perturbent les écosystèmes et les moyens de subsistance. Le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, GIEC, le principal organisme international d'évaluation du changement climatique, a lancé un avertissement sévère. Nous sommes sur la voie de dommages irréversibles si nous n'agissons pas de manière décisive. Malgré les preuves accablantes et l'urgence de la situation, la réponse mondiale reste insuffisante. Les obstacles politiques, les intérêts économiques et l'inertie sociétale entravent les progrès. Plus nous tardons à agir, plus les conséquences seront graves et plus il sera difficile d'éviter des catastrophes. C'est le défi déterminant de notre époque. Nous sommes à la croisée des chemins. Les choix que nous faisons aujourd'hui détermineront le sort des générations futures. Il est temps de faire face à la dure réalité. Nous sommes en pleine crise climatique et seule une action audacieuse et transformatrice nous permettra d'avancer. Faire face au changement climatique exige une coopération mondiale. Pourtant, le paysage politique international reste fragmenté. Les intérêts nationaux prennent souvent le pas sur l'action collective. Des accords comme l'accord de Paris sur le climat, bien qu'étant un pas dans la bonne direction, manquent de moyens d'application et d'objectifs ambitieux nécessaires pour effectuer un réel changement. Au sein des nations, la polarisation politique entrave les progrès. Le changement climatique est devenu un enjeu partisan, le déni et les tactiques dilatoires empêchant une action politique significative. Les intérêts économiques à court terme occultent souvent les préoccupations environnementales à long terme, ce qui conduit à la poursuite des subventions aux combustibles fossiles et à la résistance à la transition vers les énergies renouvelables. L'influence de puissants groupes de pression, en particulier ceux qui représentent l'industrie des combustibles fossiles, complique davantage le paysage politique. Ces groupes privilégient souvent les profits à la protection de l'environnement, travaillant activement à saper la science du climat et à retarder l'action politique. Le manque de volonté politique et de coopération mondiale reste un obstacle majeur à une action climatique efficace. Surmonter ces défis exige un changement fondamental de mentalité, passant d'un intérêt personnel à court terme à une responsabilité mondiale à long terme. Lutter contre le changement climatique n'est pas seulement une question environnementale, c'est une question de justice sociale, de stabilité économique et d'équité intergénérationnelle. L'innovation technologique offre une lueur d'espoir dans la lutte contre le changement climatique. Les sources d'énergie renouvelables, telles que l'énergie solaire et éolienne, deviennent de plus en plus abordables et efficaces. Les véhicules électriques gagnent du terrain, offrant
une alternative plus propre au transport alimenté par les combustibles fossiles. Les progrès des technologies de capture et de stockage du carbone ont le potentiel d'éliminer les gaz à effet de serre de l'atmosphère. Cependant, ces technologies n'en sont encore qu'à leur début en termes de développement et de déploiement. Leur efficacité et leur capacité à être déployées à grande échelle restent incertaines. La promesse des solutions technologiques est tempérée par la réalité de leur mise en œuvre. La transition vers une économie à faible émission de carbone nécessite des investissements importants dans la recherche, le développement et les infrastructures. De plus, les progrès technologiques ne suffisent pas à eux seuls. Ils doivent être associés à des changements politiques qui encouragent leur adoption, promeuvent des pratiques durables et tiennent les pollueurs responsables. Le défi consiste à combler le fossé entre le potentiel technologique et la mise en œuvre concrète. Surmonter la résistance politique, les obstacles économiques et l'inertie sociale est essentiel pour libérer tout le potentiel des solutions technologiques afin d'atténuer le changement climatique. La prise de conscience du changement climatique a augmenté ces dernières années. Cependant, cette prise de conscience ne s'est pas toujours traduite par un changement de comportement généralisé. Des barrières psychologiques, telles que la perception lointaine des impacts climatiques et le sentiment d'impuissance, peuvent freiner l'action individuelle. La nature omniprésente de la culture de consommation, alimentée par la publicité et les normes sociétales, encourage souvent des modes de consommation non durables. Se libérer de ces habitudes profondément ancrées nécessite un effort collectif pour changer les normes sociales et promouvoir des modes de vie durables. Malgré les défis, il y a de l'espoir. Un mouvement mondial croissant d'individus, de communautés et d'organisations exige des actions contre le changement climatique. Des grèves climatiques des jeunes à l'activisme local. Les gens font entendre leur voix et exigent de la part de leurs dirigeants. La transition vers un avenir durable nécessite un changement fondamental du comportement humain. Cela comprend la réduction de notre empreinte carbone grâce à une consommation durable, l'adoption des énergies renouvelables et la promotion de changements politiques qui favorisent une transition juste et équitable vers une société à faible émission de carbone. 5e partie. Le prix de l'inaction. Réalité et contraintes économiques. Lutter contre le changement climatique nécessite des investissements financiers considérables. Cependant, le coût de l'inaction dépasse largement celui de l'action. Les conséquences économiques du changement climatique se font déjà sentir dans le monde entier, allant des dommages causés par les événements météorologiques extrêmes aux perturbations de la production agricole. Plus nous tardons à agir, plus la transition vers une économie à faibles émissions de carbone sera coûteuse et perturbatrice. Investir dans les énergies renouvelables, l'efficacité énergétique et les infrastructures résilientes au climat crée des emplois, stimule l'innovation et réduit la dépendance aux combustibles fossiles volatiles. Cependant, les contraintes économiques, en particulier dans les pays en développement, représentent un défi important. De nombreux pays ne disposent pas des ressources financières nécessaires pour investir
dans l'action climatique, tout en répondant aux besoins urgents en matière de développement. La coopération internationale et l'aide financière sont essentielles pour soutenir les pays en développement dans leurs efforts de transition vers une économie à faible émission de carbone. La lutte contre le changement climatique n'est pas seulement un impératif environnemental, c'est une nécessité économique. Investir dans un avenir durable crée des emplois, stimule l'innovation et protège l'économie mondiale des effets dévastateurs d'un changement climatique non maîtrisé. L'accord de la COP29 prévoit 300 millions de dollars US par an pour les pays en développement, afin de les aider dans leur transition face au changement climatique. Section 6, un combat perdu d'avance, les lacunes en matière d'atténuation et d'adaptation. Malgré les accords internationaux et les politiques nationales, les émissions mondiales de gaz à effet de serre continuent d'augmenter. L'écart entre les efforts actuels et les actions nécessaires pour limiter le réchauffement climatique à des niveaux sûrs se creuse. L'insuffisance des efforts d'atténuation souligne l'urgence d'accélérer la transition vers une économie à faible émission de carbone. Parallèlement, les efforts d'adaptation accusent un retard par rapport au rythme du changement climatique. De nombreuses communautés, en particulier celles des pays en développement vulnérables, manquent de pour s'adapter aux impacts du changement climatique tels que l'élévation du niveau de la mer, les événements météorologiques extrêmes et la pénurie d'eau. Les lacunes croissantes en matière d'atténuation et d'adaptation soulignent la nécessité d'un changement radical dans notre approche de l'action climatique. Nous avons besoin de politiques plus audacieuses, d'investissements accrus et d'une coopération internationale renforcée pour combler ces lacunes et éviter les pires conséquences du changement climatique. 7e section, vision d'avenir. Naviguer dans un monde transformé par le climat. L'avenir de notre planète est en jeu. Le chemin que nous choisissons aujourd'hui déterminera le monde que nous laisserons aux générations futures. Si nous n'agissons pas de manière décisive, nous nous dirigeons vers un avenir marqué par une intensification des impacts climatiques, notamment des vagues de chaleur, des sécheresses, des inondations et des tempêtes plus fréquentes et plus graves. L'élévation du niveau de la mer menace les communautés côtières et les infrastructures essentielles. Les changements climatiques perturbent la production agricole, entraînant l'insécurité alimentaire et des conflits. Le déplacement de millions de réfugiés climatiques mettra à rude épreuve les ressources et exacerbera les tensions sociales. Cependant, si nous agissons maintenant, nous pouvons encore éviter les pires scénarios et créer un avenir plus durable et plus équitable pour tous. En effectuant la transition vers une économie à faibles émissions de carbone, en investissant dans des infrastructures résistantes au climat et en adoptant des modes de vie durables, nous pouvons atténuer les changements climatiques et construire une société plus résiliente. Le choix nous appartient. Nous pouvons continuer sur la voie de l'inaction et faire face aux conséquences dévastatrices d'un monde transformé par le climat. Ou nous pouvons choisir la voie de l'action
relever les défis qui nous attendent et créer un avenir plus durable et plus juste pour tous. 8e section. L'urgence d'agir maintenant. Un appel à l'action collective. La crise climatique est le défi majeur de notre époque. Les preuves scientifiques sont claires, les impacts sont indéniables et il est temps d'agir maintenant. Nous ne pouvons plus nous permettre de retarder ou de nier l'urgence de la situation. Répondre à cette crise mondiale exige un effort collectif de la part des individus, des communautés, des entreprises et des gouvernements du monde entier. Nous devons exiger des actions plus audacieuses de nos dirigeants, tenir les pollueurs responsables et adopter des pratiques durables dans notre vie quotidienne. La transition vers un avenir durable ne sera pas facile. Cela nécessitera des investissements importants, des innovations technologiques et un changement fondamental dans nos valeurs et nos comportements. Cependant, le coût de l'inaction dépasse de loin le coût de l'action. L'avenir de notre planète et le bien-être des générations futures dépendent des choix que nous faisons aujourd'hui. Relevons le défi, saisissons l'urgence du moment et travaillons ensemble pour créer un avenir plus durable et plus juste pour tous.